un jour un verset. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. Épisode numéro 13. C'est à nous, certes, de guider. Dans l'épisode 12, nous vous avons raconté l'histoire de 3 hommes qui ont choisi de prendre le chemin de la piété qui mène vers la récompense, la satisfaction et l'agrément d'Allah. Ceux qui prennent ce chemin accomplissent 3 œuvres importantes. Ils donnent de leur argent, donc l'aumône, et de leur temps. Ils craignent Allah. Ils déclarent véridique et croient en la récompense d'Allah. À cela, Allah leur facilitera la voie la plus facile. Étant donné qu'ils œuvrent et font beaucoup de bonnes actions, Allah leur facilitera le chemin vers le paradis éternel. Nous, les êtres humains, avons tous été créés de la même manière. Par contre, nos efforts sont différents. Nous empruntons des chemins différents. Quelle voie veux-tu suivre ? Dès que tu dépasses l'âge de la puberté, tu dois faire attention à tes paroles et à tes actions, car pour Allah, tu es déjà responsable. Les 2 scribes, situés à ta droite et à ta gauche, ont pris la plume pour inscrire toutes les œuvres sur le registre de tes actions. Si tu es intelligent et attentif dans tout ce que tu fais, Allah inscrira ton nom dans la liste des gens de la bonté. Si tu te laisses piéger par Shaitan et son armée, Allah t'inscrira parmi les gens du mal. Qui sont ces gens qui ont décidé d'emprunter le chemin de l'enfer ? Nous trouvons la réponse dans la sourate Al-Layl. Celui qui est avare et se dispense de l'adoration d'Allah. C'est celui-là même qui traite de mensonge la récompense d'Allah, le paradis, mais aussi le châtiment, l'enfer. Celui qui est avare est une personne qui ne veut pas donner de son argent ou même de son temps. Il pense que s'il donne, il va s'appauvrir, et s'il garde son argent, il va s'enrichir. Celui qui se dispense de l'adoration d'Allah est une personne qui pense avoir tout ce dont il a besoin comme l'argent, les biens matériels, la santé. Du coup, il prétend ne pas avoir besoin d'invoquer Allah, de l'implorer et d'être reconnaissant envers lui. Il devient alors vaniteux et orgueilleux. À celui-là, Allah lui facilitera la voie difficile. Ses richesses et ses biens ne lui serviront à rien lorsqu'il tombera dans le feu le jour du jugement dernier. Histoire de Qarun, exemple d'un homme arrogant et orgueilleux. Qarun est un homme qui a vécu il y a fort longtemps en Égypte. Il appartenait à la tribu des enfants d'Israël à l'époque du prophète Moussa. Il a quitté sa tribu pour travailler aux côtés d'un roi qui était méchant, cruel, tyrannique et très orgueilleux. Ce roi se nomme Pharaon. Qarun est devenu rapidement très riche, tellement riche que les clés des coffres renfermant son trésor étaient trop lourdes à porter, même par plusieurs hommes forts. Au lieu d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit d'être arrogant et d'être cruel avec les enfants d'Israël. Cependant, son peuple le mit en garde contre ce mauvais comportement orgueilleux et lui conseilla d'accomplir de bonnes œuvres avec toutes ces richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait comblées. Mais il ne changea pas son attitude. Il resta prétentieux, affirmant qu'il était riche uniquement grâce à ses efforts à lui et à son savoir. Le prophète Moussa alayhi salam maudit Qarun et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la terre l'engloutit avec tous ses trésors. Morale de l'histoire, on doit toujours se montrer reconnaissant envers tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde et envers sa grandeur. On se doit d'être humble et généreux en accomplissant de bonnes œuvres avec nos richesses. Allah nous a guidés en nous envoyant des prophètes et messagers, en nous révélant sa parole à travers ses livres, en nous donnant une législation pour nous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, en nous accordant une raison qui nous permet de faire la distinction entre le mal et le bien, entre la guidance et l'égarement. Maintenant, nous sommes responsables, à nous de choisir la bonne voie.